Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. La collection CréArt ouvre un espace de diffusion dédié aux recherches menées dans et par les pratiques des arts et de la technologie, réaffirmant la portée humaniste et transdisciplinaire des expériences de création. La sphère de la poétique, le faire, le processus de création, le travail opératoire, les modes et méthodes de la recherche-création, l'acte de transmission, nourrit le territoire auquel CréArt se consacre. L'articulation entre création, recherche et enseignement dessinera plusieurs champs thématiques. Recherche-création, didactique de la création, récit de créateurs, de concepteurs, pratique d'artistes pédagogues, allant jusqu'à soutenir des recherches hybrides entre créateurs et chercheurs en art, en sciences ou en technologie. L'émergence de nouvelles recherches en création est liée à une réflexion sur la pratique des arts et de la technologie, ainsi qu'à une analyse de leur mode de transmission et de production de connaissances. Parution. Graziagiaco, John Didier, Francesco Spampinato, dire, Didactique de la création artistique. Approche et perspectives de recherche, 2017. Graziagiaco, Recherche-création. Didactique de la création artistique. Le chercheur travaillé par la création, 2018. Marie-Pierre Lassus, Le non-savoir. Paradigme de connaissance, 2019. Graziagiaco, John Didier, Sabine Châtelain, Frédéric Véry, dire, Définir l'identité de la recherche-création. État des lieux et au-delà, 2020. Exergue. Mais les voyages ont aussi tous une destination secrète, que le voyageur ne devine pas. Martin Buber, La légende du Baal Shem. Tu ne seras plus compositeur, et j'ignore ce que tu découvriras être. Les ravages liés au virus respiratoire du printemps 2020 ne laissent personne indemne. Les musiciens, singulièrement impactés dans leurs activités professionnelles, sont fragilisés socialement et humainement. Nous venons de subir de plein fouet une crise planétaire, et ses conséquences anxiogènes pour l'avenir. Elle rend nécessaire une inspiration nouvelle, même si elle n'est qu'une éclipse, car le vivant reprendra son cours. Cette crise accélère des tendances préexistantes. Notre société, qui s'épuise à force de désincarnation, va être traversée de plus en plus par des courants comme le numérisme et le multiculturalisme. D'un égarement l'autre, méfions-nous de ces miroirs aux alouettes qui désorientent le phénomène musical. Dans le contexte de la recherche en archéoacoustique, les éditions du MIT ont fait paraître en 2018 un ouvrage interdisciplinaire majeur sur les origines de la musicalité, notamment sur les mécanismes biologiques et neurocognitifs qui constituent cette capacité. Il est désormais acquis qu'elle n'est pas l'apanage de l'homme. Autre sujet brûlant, l'intentionnalité du végétal au cœur d'un magma de recherche sur la transmission d'informations chimiques entre organismes. Aujourd'hui, le chercheur se demande si et comment les plantes sont impliquées dans une communication entre elles. Tu es un très très jeune compositeur qui apparaît à ce moment précis où les chercheurs découvrent que la musicalité et l'intentionnalité ne sont pas réductibles à l'humain. Voilà deux ouvertures de pensée qui ne sauraient être réduites à une simple source d'inspiration poétique, une utopie de création, une panacée, voire une fantaisie. Assume la position de ne plus être le seul créateur de l'univers sonore, ton écosystème que tu partageras. La notion d'être relationnel intelligent devra être redéfinie. Désanthropise nos visions du monde et décale la perspective d'écoute de l'auditeur. Tout se jouera dans l'aménagement et le dosage du soi, selon ces deux dimensions constitutives. Le jeu, cette conscience générée par le cerveau en déduction de tous les signaux rythmiques émis par les organes, et le moi, qui contribue par le suivi de ces signaux à l'établissement d'un référentiel centré sur le corps, de l'écologie, en musique, les petits oiseaux de Messiaen, la chasse au son dont les enfants raffolent durant les concerts horticoles de Jean-Luc Hervé appartiennent à une sensibilité révolue à L', écologie et de l'algorithme. En musique, la complaisance à l'égard des dogmatiques qui lancent chaque jour des expressions sans lendemain, qu'elles soient pour ou contre le post-humain, ne mène pas à grand-chose. Tu écriras la nuit, autrement plus rien n'aura d'importance. La vie nocturne est ambivalente, elle retire la mémoire et appelle la lenteur. Advienne la fatigue de l'aube, et tu ressens que la nuit fut un portique. Il y a dans le soi un vertige de mise en résonance avec toute possibilité de vibration.
Réfléchis à l'hypothèse que ton intentionnalité cède la place à celle du végétal. C'est là où cette intentionnalité du végétal se donne à entendre selon un échange d'informations chimiques, que le soi peut éprouver par l'intermédiaire d'un dispositif d'intelligence artificielle, la familiarité de ce mode de communication. Une fois ce dispositif mis en place, le retrait métaphorique, du moi favorisera l'avènement d'un tout aussi métaphorique, je à la conscience générée en déduction des seuls signaux émis par le végétal. Si tu ne désapprouves pas cette piste de travail, choisis de proposer autre chose que la finalité d'une œuvre comme acte de création. Choisis autre chose pour l'humain qu'un prolongement par la machine, plutôt une augmentation de la conscience intervivant. Interroge sans cesse l'état de la création. Tu ne seras plus compositeur au sens actuel du mot. Ta sagesse consistera à ce que tu l'explores à la croisée de l'expérience scientifique, du questionnement philosophique et de la création musicale. J'ignore ce que tu découvriras être. Il n'existe aucune création d'œuvre sans généalogie. Aucun paradoxe entre la liberté de composer, cette solitude de l'esprit spécifique à chaque personnalité, et la situation extérieure quotidienne dans laquelle chacun évolue. Une réflexion sur la composition, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être, mène inéluctablement à interroger la musique et à étudier la place instable qu'elle occupe dans nos vies. Songer à Bernard Stiegler, c'est réintégrer le créateur dans sa société, loin de mille querelles, de tout confort et de tout achèvement. Maintenant cependant qu'un artiste ne saurait être qu'asynchrone, ou plutôt il s'approprie tellement l'instant qu'il le projette dans un temps autre. Faille dans la dictature de l'instantané. D'où vient que les conditions nécessaires à la composition d'une œuvre musicale ne se trouvent plus réunies? Comment l'évolution de notre société a-t-elle mené à l'agonie de la musique contemporaine? Et pourquoi maintenant? Composé après 2020 est l'intitulé d'un programme de recherche dont Amorce constitue le premier volet. Constater la situation de la création musicale, telle qu'elle survit dans le désœuvrant entre-soi parisien, et en tirer un enseignement sur le soi, l'écologie et l'algorithme. Le deuxième volet, Lumineux Souvtchinski, questionnera l'exigence de créer, mise en balance avec la complexité d'une existence et le souci de vie musicale intérieure afin d'éclairer ce que s'orienter veut dire dans l'écho atemporel de la création. Le troisième volet présentera des résultats attendus dans le cadre des pistes exposées dans Amorce, et organisera de nouvelles recherches. Le volet ultime du programme sera consacré à une mise en perspective sensible des problèmes théoriques et pratiques rencontrés en cours de travail. Qui sommes-nous, insensés? Tabula rasa. Printemps 2020. Nivellement planétaire. Impensable épouvante virale qui interdit toute étreinte insolente, exclut toute ville-main. Primalité des émotions stimulées par la mise à l'arrêt du corps dansant. Au risque d'un effondrement écologique annoncé il y a déjà 4 décennies, s'ajoute la crise sanitaire, économique et culturelle. Notre sensibilité à l'art se laisse infiltrer par le silence. Aléa d'un prodrome, quand l'avenir prétendument sous contrôle s'avère compliqué à prédire? Évoquons sereinement la frayeur d'une crise récurrente, et pas nécessairement virale, qui bouleverserait en profondeur notre rapport à la musique, jusqu'à rendre inaudible toute création musicale contemporaine. Un partant d'éclipse. L'homme est incapable de discerner l'épaisseur des choses. Mais il lui est possible de l'écouter, de saisir par l'ouïe les processus qu'elle dissimule. La vue doit devenir ouïe. Celui qui ne possède pas cette ouïe, ne verra pas les changements de l'ordre caché de la vie. Il semble que tout soit comme avant, or en réalité, tout est nouveau. Ceux qui sont privés d'écoute ne pourront pas suivre les changements de rythme. Et que pourraient être les brisures spontanées des choses, sinon les changements de rythme et les pulsations de la vie de l'univers, du cœur de l'univers? Pendant ce temps-là, les numéristes. La création individuelle pourrait disparaître dans le gouffre numérique de la culture de masse. Cet esprit conquérant sans spiritualité où la musique, perdant progressivement sa prépondérance en même temps que son caractère sacré, se délite et se mue en une distraction qui me confronte à des suspensions de mon moi en moi-même. À ce jour, le son régénéré par haut-parleur n'offre aucune richesse culturelle.
Si cette musique numérique fait tourner le commerce, ceux qui la composent tournent en rond. Pourquoi? Parce que les algorithmes du numérique... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.